Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les 3 plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez cartel. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un pays où nous pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Sueño, miro. Toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise, la Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons soudoyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à 2 doigts de devenir le gouvernement, à 2 doigts d'accomplir mon rêve. De créer un narco-État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. 2 marines ont été blessés. 2 jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des Stu, et mon ami. Sandoval avait passé ces 6 dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narcoterroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad Grossière. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue, grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en 4 filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Jefe de Jefes, le Big Boss des Big Boss, El Sueño.
Cet agent qui est mort, vous étiez proche? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class de Manaus. Je suis là et c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Holt? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazone. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle? À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à El Sueño. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff c'est ni la chatte ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'Interarme. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qataris 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pac Katari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, tournez pas le dos, je m'y risquerai pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman? Voici Pac Katari, chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru? Tu l'as trouvé? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ces idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions.
C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pac Katari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, Nomade? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaro. Je vote pour. Esto es Radio Santa Blanca. Putain de merde! C'est quoi ton problème? Tu viens de renverser en civil! La cible ne C'est doit bon, rien voir tout va venir. bien. Fixez vos silencieux. Merde, on a de la compagnie. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaro. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Dans ce coin-là, c'est bon. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un à récupérer ces marchandises. Attention, ennemi en vue. Je vois un sicario, Je les vois nulle part. près du Mirador. Silencio. Marchez. Pinche cabron. Ok, du con. Tu réponds à mes... Recule, tu vas te faire griller. ¡Suéltame, cabrón! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Ah! Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain. Qu'est-ce que tu veux? Amaro, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. No hay problema. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaro est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. On y va.
Tir libre, tir libre. Bien sûr, mobile. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. C'était le dernier, je crois bien. Conduis. Putain de merde! Vas-y, quoi. Tout le monde... J'exécute. J'engage l'ennemi. Cible abattue. On est au calme. L'un de nos frères est mort. Un pote à moi. T'as intérêt à pas faire de tonneau. Ces fils de pute descendus. Putain, c'était un civil, merde! Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Il a fait 3 mots, le 4e en route. Petit Paula. Si vous écoutez un bande de connards, ne seront pas monter la nuit, ils ont crèverait la gueule ouverte. Merde! Váyanse a chingar a la puta verga. Transmitiendo desde Bolivia. Esto es Radio Santa Blanca. Ici Olivia Flores. Si vous êtes jeune comme moi, toute votre vie aux vexations. Putain de merde! La première personne qui m'aura appelé Donna, c'était ma mère. L'école, ça a été les autres gamins. Adultes, des amis, des collègues, et ma mère, toujours. Pour elle, je reste. La raison, c'est il y a toutes les femmes qui ont réussi, qui se défendent des mentalités. Mais si vous vous contentez d'être On aimé, arrive à Atolio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amaru se prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. Là, on les a énervés. Eh merde, on est repéré. Merde, j'ouvre le feu. C'est parti, ils nous ont vus. Merde! Faut le compte là, et vite!
Cible neutralisée. Escucha, cabrones, sé que están ahí, así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Alguien ayúdeme a salir de aquí. Vous êtes à Maru? Ou plutôt, ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Je vois une caisse d'armement par ici. Super, c'est pile ce que je voulais. Allez, en route. Où est-ce que vous m'emmenez? On vous ramène chez vos amis. Alors, pas de Qatari a passé un marché avec los malditos gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, Seigneur. Prêt? Feu à volonté. Bien sûr. Civil! Santa Blanca con DJ Perico. Oh yeah. Comment peut-on remporter une bataille spirituelle à laquelle on ne croit pas? Dans le cœur de chaque homme, sa nature brave et généreuse affronte sa part de ténèbres, lâche et égoïste. Qu'on le veuille ou non, que l'on croit ou non en la bataille du spirituel, vos proches côté dominant ressentent la victoire du bien ou du mal. Acceptez la réalité de cette bataille. La noche más larga del año, la noche en la que todo se va. DJ El Paso, el maestro de la consola por primera vez de gira en nuestro país. ¿Qué vas a ver? Ponemos taquilla del estadio y en nuestro sistema por internet. Vous avez payé ce que vous deviez, surmontez les
mêmes difficultés et connu les mêmes réussites que vos collègues masculins. Comme vous êtes une femme, c'est toujours celle qui aura réussi en ouvrant les cuisses. C'est Nidia Flores qui vous parle. Vous êtes nombreuses de la Santa Blanca à m'avoir posé cette question. Où est-ce que je suis prise pour gravir les échelons? Crainte et respect de la liberté. Ma réponse est toujours la même. J'agis comme si j'avais peur de rien. Comme si c'était moi qui en avait plus le sang dans les jambes. Et comme si rien ni personne n'allait m'empêcher d'avancer ce jour. Et je vous dis à tout. C'est comme ça, et pas autrement, qu'une femme se ferait une place dans ce monde. Et si, dans cette vie, elle est morte, alors vous finirez dans le cercueil. Hé, j'ai trouvé une caisse d'armement. Ça y est. Ah ouais, ça je prends. Tu es blessé? J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le recoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire? Il s'appelait Yuri Ippolito? Oui, Yuri Ippolito. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Sueño. Ceux-là, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant un Mao. Mais je n'ai pas vu Yuri Ippolito depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à la loupe.